Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Mardi, les députés réunis en séance plénière à l'hémicycle ont adopté le projet de calendrier des travaux parlementaires allant de la période du 15 juin au 27 juillet 2021. 14 projets de loi et 3 séances parlementaires ont été examinés au total. La séance a été présidée par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Au titre de l'année 2021, plusieurs concours administratifs ont été lancés mardi par le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ce sont au moins 372 concours qui seront organisés cette année pour le recrutement d'au moins 11 000 agents, dont près de 3 000 pour le seul secteur de la santé. La phase des inscriptions se tiendra du 21 juin au 30 juillet 2021. Le compte-rendu de Grace Kando dans nos prochaines éditions. Un exercice de grandeur nature de sauvetage de masse dénommé le Plan Rouge GSP en 2021 s'est déroulé sur le plan d'eau lagunaire. Organisé par le groupement des sapeurs-pompiers militaires, l'exercice visait le renforcement des capacités de coopération et d'intervention des unités de service ayant compétence en cas de sinistre en lagune. Il a mis à contribution plusieurs unités dans un scénario d'un incendie à bord d'une embarcation. On regarde le reportage d'Abou Sanogo. Il est un peu plus de 9h39. Le centre d'appel du groupement de sapeurs-pompiers militaires vient de recevoir une demande de secours pour un feu d'embarcation faisant plusieurs victimes à 300 mètres d'un quai. Immédiatement et conformément à la grille de départ, l'officier de garde est engagé avec un fourgon pompe-tonne, le groupe de reconnaissance en milieu périlleux, un véhicule de secours d'urgence, une ambulance de réanimation, tous des engins de la 2e compagnie d'incendie et de secours. Centre de secours territorialement compétent. En fait, il s'agit d'une embarcation d'une compagnie assurant la ligne Umputu-Trècheville qui quittait le quai avec à son bord 70 passagers. Lorsque, durant la traversée à 300 mètres de la gare de Trècheville, une odeur de carburant est perçue par certains passagers. L'équipage est interpellé, mais confirme que la situation est loin d'être un problème. L'odeur devient plus perceptible et un membre de l'équipage décide d'informer le pilote. Avant qu'il ne puisse le faire, une forte détonation se fait entendre. La panique s'installe et certains passagers se jettent à l'eau dans l'espoir de regagner la rive à la nage. Cependant, l'on dénombre plusieurs victimes, blessées, incommodées ou inconscientes. Elles sont catégorisées, médicalisés et évacués vers les centres hospitaliers correspondant à leurs affections. Après une reconnaissance, l'officier de garde considère que la situation nécessite un engagement de moyens supplémentaires et demande le déclenchement du plan rouge. Pour mémoire, le plan rouge est un plan d'engagement simultané destiné à porter secours à de nombreuses victimes d'un accident catastrophique à effet limité. Tout ceci est un exercice. Il vise à renforcer les capacités de coopération d'intervention des unités et services ayant compétence en cas de sinistre en lagune. Cet exercice nous permet de nous préparer pour intervenir dans des situations qui peuvent être similaires. C'est des choses qui arrivent et quand les forces ne sont pas habituées à travailler ensemble, c'est vraiment la cacophonie. Aux côtés du groupement des sapeurs-pompiers militaires, la Marine nationale, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, la police nationale, les affaires maritimes ont pris part à cet exercice. On ouvre à présent la page internationale. Condamné l'an dernier à 20 ans de prison pour détournement d'argent public. Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République du Congo, s'est vu confirmer sa condamnation. Cette fois-ci, Vital Kamerhe a été condamné à 13 ans de prison. Le lieutenant de l'ancien chef de l'administration Tshisekedi dénonce un jugement politique. La famine dans la région du Tigré en Éthiopie est en voie de se propager à d'autres provinces éthiopiennes, a averti mardi le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations Unies. C'était lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité. Selon Marlo Koch, la famine menacerait maintenant près de 2,5 millions d'Éthiopiens. Des alertes rejetées et dénoncées par l'ambassadeur d'Éthiopie à l'ONU. Addis Abeba refute aussi les chiffres de malnutrition avancés par les agences onusiennes.
Et puis on termine avec l'Algérie, où l'autorité nationale indépendante des élections a annoncé mardi la victoire du Front de Libération Nationale, le FLN, aux législatives organisées samedi dernier. Selon les résultats provisoires, il rafle 105 sièges sur 407, en recul de 50 sièges. Le scrutin s'est tenu dans un contexte de très forte abstention et de crise politique. Les autorités ont également revisé à la baisse le taux de participation estimé à 23%. Fin de ce flash d'information. L'info revient à 13h.